la TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, était à Washington. Il a participé au forum d'affaires dans le cadre des US Africa Leaders Summit, le point des travaux en début d'édition. Autre sujet à aborder, le programme d'excellence pour les femmes en Afrique PEFA. La deuxième édition a été lancée ce jeudi par le Premier ministre Victoire Tomégadobé. Au total, 60 jeunes filles en bénéficieront. Des précisions à suivre dans ce journal. Et puis une balade littéraire en fin d'édition avec l'ouvrage Droit constitutionnel et institutions politiques togolais, un livre du professeur Palouki Thierry Massinan dédicacé hier. À suivre en fin d'édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Le sommet des dirigeants des États-Unis d'Amérique et d'Afrique s'est achevé ce 15 décembre 2022 en présence du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Les travaux ont permis des échanges et des engagements qui orienteront la définition des axes d'un partenariat mutuellement bénéfique. Les temps forts avec Joseph Améga. Présent à ce deuxième rendez-vous US Africa Leaders Summit, qui s'est tenu du 13 au 15 décembre 2022 après celui de 2014, le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, a mené une série d'activités inscrites à son agenda dans la capitale fédérale américaine. Ainsi, au premier jour de cette rencontre destinée à redynamiser la coopération entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique, le chef de l'État a pris part au Capitole, siège du Congrès américain, à la table ronde portant sur le partenariat régional décennal pour la promotion de sociétés pacifiques, inclusives et stables, initiée par la Maison-Blanche et endossée par le Parlement. Le Togo figure au nombre des partenaires des États-Unis pour la réalisation de cette ambition de paix, de stabilité et de prospérité économique avec le Mozambique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Guinée. La deuxième journée a mis l'accent sur l'économie et l'approfondissement des échanges, notamment en matière commerciale. Le chef de l'État a ainsi échangé avec Mme Catherine Tai, représentante au commerce américain. Les entretiens ont porté sur la promotion des échanges commerciaux dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act AGOA. Le partenariat entre les opérateurs économiques togolais et américains, ainsi que les opportunités qu'offre le Togo aux investisseurs américains, ont été également au centre des discussions. Pour rappel, AGOA est instituée par une loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, votée en mai 2000 par le Congrès en vue de permettre aux pays africains subsahariens d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. Notre pays est éligible à ce mécanisme depuis le 21 avril 2008. Face aux enjeux mondiaux, un dialogue direct est engagé pour relever les défis communs portant notamment sur les priorités de développement des pays africains en vue de bâtir une économie mondiale forte et inclusive. Dans cette dynamique, le chef de l'État a pris une part active ce 14 décembre 2022 au US Africa Business Forum, au cours duquel le président des États-Unis, Joe Biden, a fait de fortes annonces pour revitaliser les relations de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Dans les 5 prochaines années, plusieurs actions seront au cœur de la coopération entre les États-Unis et les pays africains, ciblant divers domaines porteurs de croissance et de lutte contre la pauvreté. Un accent sera mis sur le commerce régional, la bonne gouvernance, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, le secteur privé, le financement des petites et moyennes entreprises, l'aide aux petits producteurs, la lutte contre le changement climatique,
la transformation numérique, la cybersécurité. C'est avec satisfaction que les autorités ont accueilli l'annonce de l'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation, un programme qui contribuera au développement économique du pays. Cette qualification du Togo est le fruit d'un processus de réforme initié sous le leadership du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Les performances obtenues en synergie avec le Millennium Challenge Corporation sont donc une évolution majeure. Le président Faure Gnassingbé a insisté sur la poursuite des réformes visant le renforcement de la croissance économique et la promotion de l'inclusion sociale, car en définitive, c'est sur le bien-être et le quotidien des populations togolaises que les indicateurs d'impact seront les plus éloquents. Au cours des travaux, dans divers panels de discussion, la délégation togolaise a présenté des priorités de développement du pays contenues dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Les échanges ont été également menés autour des thématiques relatives à la connectivité numérique, à la sécurité alimentaire, la promotion des investissements et l'énergie, la consolidation de la paix et de la sécurité mondiale et régionale. Le sommet des leaders US-Afrique vise donc à renforcer la coopération de part et d'autre de l'Atlantique en tenant compte des priorités mondiales et régionales avec l'implication du secteur privé, la société, les diasporas et les populations africaines. Nous reviendrons demain sur d'autres aspects du séjour du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à Washington. 60 jeunes filles bénéficieront du programme d'excellence pour les femmes en Afrique PEFA. C'est la deuxième promotion. Il s'agit d'un programme d'excellence pour promouvoir le leadership féminin et la culture de l'excellence. Le dit programme a été lancé ce jeudi par le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Yasmine Kodia. Après la première promotion, Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe lance officiellement la deuxième vague du PEFA, Programme d'excellence de la femme africaine. Farhan et Rosaline, deux jeunes étudiantes de ce programme qui ont fait leurs preuves au cours de cette première vague, s'en sortent mieux. J'avoue, j'étais stressée, voire même apeurée. Je n'étais pas sûre de répondre aux exigences de ce programme. Un an après, je ne suis plus la même personne. J'ai développé mes compétences professionnelles et mon leadership. Le PEFA, un programme présidentiel d'excellence parrainé par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, ne cesse de séduire la gente féminine universitaire. Au-delà de leur cursus normal, la plupart en licence ou master, elles sont encore 60 jeunes filles enrôlées dans cette deuxième promotion. C'est un programme vraiment excellent qui offre beaucoup d'opportunités pour nous. Nous sommes tellement contentes de pouvoir y participer et de pouvoir tirer de bons profits pour nous permettre d'évoluer. La marraine du programme, Madame le Premier ministre, émerveillée par les résultats, a encouragé les étudiantes et les a exhortées à rester toujours déterminées et battantes dans leur cursus. Les actions que nous menons dans notre pays traduisent l'attention que le chef de l'État porte à deux choses qui sont essentielles. La recherche de l'excellence, première chose. L'émergence de la femme togolaise. Je voudrais vraiment que vous puissiez, chacune à votre niveau, avoir un objectif clair qui vous permet de définir vos plans d'action et qu'il faut absolument suivre avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Je voudrais modestement vous exhorter à poursuivre votre parcours en ayant à l'esprit que vous êtes des filles de ce pays et vous devez beaucoup à ce pays. Continuez dans ce sens par faire preuve d'ambition et de détermination pour répondre à l'appel togolais ou togolaise, viens, bâtissons la cité. Et c'est sur cette note-là que je voudrais lancer officiellement la deuxième promotion du programme d'excellence pour les femmes en Afrique PEFA. L'ambition de ce programme panafricain est de former plus de 1000 jeunes femmes africaines leaders dans les prochaines années.
Recrutés tous azimuts dans les universités locales par une sélection rigoureuse, elles suivent un cursus de 18 mois. Le leadership féminin salue également au lycée de Sioux dans la préfecture de Doufelgou. Il s'est agi d'une sensibilisation axée sur l'excellence des filles en milieu scolaire et voulue par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Les meilleures élèves filles de la localité ont pour l'occasion reçu des bourses. Nestor Mouzo. Les élèves des établissements de Sioux dans Doufelgou, sensibilisés sur l'excellence des filles en milieu scolaire. Cette activité est à mettre au registre du programme de l'excellence académique et du leadership de la fille, un programme du gouvernement mis en œuvre par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. On est venu les conscientiser, et les amener à prendre à cœur leur avenir en travaillant. Après l'animation du thème, il y a eu la séance de débat, de questions. Il s'est avéré que les filles se sont rendues disponibles pour poser des questions. Et il y a d'autres filles même qui ont répondu aux questions des leurs. Il y a des garçons aussi qui ont répondu. Donc une bonne partie de ces questions posées par les élèves a été prise en charge par eux-mêmes et aussi les parents qui étaient là, les autorités qui ont donné de conseils pour que la jeune fille soit au rendez-vous. Être à l'heure à l'école, régulier, assidu et apprendre ses leçons au jour le jour, c'est la clé de la réussite, ont souligné les différents orateurs. Le message est bien passé. Nous avons eu la visite des autorités qui sont venues nous sensibiliser sur l'excellence en milieu scolaire, la promotion du genre chez la jeune fille. On a eu à apprendre beaucoup de choses. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre filles et garçons. On a la même chance d'égalité et ça nous permet d'avancer dans les études. Pour illustrer la volonté du gouvernement d'accompagner les filles à exceller à l'école, 48 meilleures élèves filles ont bénéficié de bourses scolaires. Dans le même temps, les filles du milieu qui ont dû arrêter leurs études pour se lancer dans la couture ont reçu des machines à coudre. Les bénéficiaires de ces machines sont au nombre de 13. 3 autres machines ont été mises à la disposition du centre de formation en couture de Sioux. Un manuel d'éducation à la citoyenneté numérique fait objet de vulgarisation à travers le pays. Le dit document veut amener tout utilisateur à se servir du numérique de façon convenable. L'étape de la Cara avec Nestor Mouzo. Le Togo fait face à une montée de l'incivisme dans le cyberespace caractérisée par l'escroquerie, les attaques de tout genre, la prolifération des fake news, la dépravation des mœurs, la diffamation, des propos suscitant la haine, la violence et autres. Conçu pour faciliter le mode de vie et de travail de l'homme, le numérique est devenu un couteau à double tranchant. Malgré l'adoption d'un arsenal juridique visant le domaine, la situation reste préoccupante. Conscient de cette situation, le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, avec l'appui technique des ministères chargés de l'économie numérique, de la sécurité et de l'enseignement supérieur, a élaboré un manuel d'éducation à la citoyenneté numérique. C'est ce manuel qui est en vulgarisation. La campagne de vulgarisation est couplée d'une sensibilisation au patriotisme et à la connaissance des institutions de la République. Quand on voit un peu les dérapages qu'on remarque dans le cyberespace, sur les réseaux sociaux, on risque de passer à côté si rien n'est fait. C'est dans ce sens que le document, le manuel d'éducation à la citoyenneté numérique, a été élaboré pour apporter cette touche-là de conscientisation des utilisateurs du numérique, pour que l'on puisse savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire et il y a des règles pour être de manière positive dans le cyberespace. Le manuel a comme contenu les concepts qui permettent aux Togolais d'être conscients des responsabilités qui sont les leurs et de la manière dont il faut se conduire pour être défini comme bon citoyen. Un bon citoyen, c'est celui qui se comporte de manière à ce que le Togo d'abord avance,
que le Togo soit bien vu. La campagne de vulgarisation du manuel d'éducation à la citoyenneté numérique rassemble les leaders d'opinion. Les initiateurs attendent que chaque leader d'opinion, à son retour à sa base, puisse partager le message véhiculé afin que ce message fasse tache d'huile de sorte à amener les citoyens à une utilisation responsable du numérique. Le Togo a pris une part active à la COP27. L'heure est à la restitution des résultats de sa participation à cette convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les projets du pays en matière de lutte contre les changements climatiques ont été présentés au cours de cette rencontre. Abidenia Sinbe. Dernier réglage avant la restitution des conclusions issues de la COP27. Les parties prenantes à la conférence cadre des Nations Unies sur le changement climatique font le point des différents programmes à l'agenda du Togo à cette rencontre de novembre dernier à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Dans ses priorités, la mobilisation de ressources financières pour faire face aux situations climatiques extrêmes, notamment la sécheresse et les inondations. La rencontre avec les partenaires a servi à ouvrir les portes et, entre autres, il a rencontré le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat, le partenariat pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Et déjà, lorsque nous sommes rentrés, une requête a été envoyée au partenariat pour mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des CDN. Pour accompagner le Togo dans sa démarche et lui permettre d'avoir une bonne visibilité à cette conférence, le PNUD s'implique. Pour la première fois, le Togo a eu un pavillon au niveau de la COP qui a été soutenu et accompagné par le PNUD. C'est pour donner de la visibilité à tout ce que le Togo fait dans le domaine des changements climatiques. Trouver une solution durable à la crise climatique reste l'objectif pour lequel le Togo s'est mobilisé à la COP27. D'ici peu, il faut procéder au remplacement des véhicules qui consomment de l'essence par des véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'un seul litre de pétrole et d'essence dégage dans l'atmosphère des gaz pas possibles. Donc, nous sommes dans ce projet. Et pour réaliser ce projet, il y a certaines choses qu'il faut faire. Il faut d'abord étudier, faire des études. Et après les études, il faut créer les conditions. Il faut s'assurer que l'énergie est stable. Pourquoi? Parce qu'on doit charger ces véhicules. La participation du Togo à la COP a été une participation remarquée de toutes les délégations des autres pays et surtout de tous les partenaires. Donc à partir de ce moment, on s'est dit que c'est mission accomplie. Mission accomplie parce que le chef de l'État, son Excellence, le président de la République, a créé toutes les conditions d'une bonne préparation de la COP. Le Togo veut désormais miser sur des actions concrètes dans cette lutte en prenant en compte les besoins des communautés à la base. Dans l'actualité également, une étude de faisabilité est élaborée sur la gestion intégrée des ressources en eau du bassin versant du lac Togo. Le projet est presque arrivé à terme. Les acteurs sont en réunion de partage des résultats et conditions de sa mise en œuvre. Christine Peteki Aloudé. Le Togo dispose d'importantes ressources en eau, mais inégalement réparties. Le concept de gestion intégrée des ressources en eau est conçu en réponse à ce défi. Jusqu'à présent, il peine à décoller. Une étude de faisabilité du projet pilote de gestion intégrée des eaux du bassin versant du lac Togo va être finalisée après validation des résultats. On a analysé un peu les données météo. On a constaté que sur les 30 dernières années, contrairement peut-être à ce qu'on pense, les précipitations ont augmenté à l'échelle du bassin. Par contre, le nombre de jours de pluie a diminué. Au niveau du continental terminal, la recharge tend à augmenter, contrairement au maastrichtien où la recharge tend à diminuer. Mais ce qu'on a aussi constaté, c'est surtout le manque de données. L'idée aujourd'hui pour nous, c'est d'identifier ces problématiques-là et de commencer par opérationnaliser l'AGIR, mais de façon ascendante. Pour nous, l'AGIR, c'est un enjeu majeur
au sens où la gestion intégrée des ressources en eau traite de différentes thématiques territoriales qui sont à notre niveau relativement importantes. Le choix du bassin versant du lac Togo, selon le ministère de l'eau, est stratégique. Sur ce bassin versant, nous avons un problème d'intrusion saline de la capitale du Togo. Sur ce bassin versant, nous avons les industries. Sur ce bassin versant, nous connaissons les inondations. Si nous réussissons à mettre en place le schéma directeur des aménagements de la gestion intégrée du bassin versant du lac Togo, ça va nous faciliter la tâche pour les 2 autres bassins. L'étude de faisabilité du projet est financée par Seine-Normandie. Haro 1, Zio 2 et Kbélé 1 sont les 3 zones d'implémentation du projet. Bientôt les élections régionales au Togo, alors où en est le pays avec les préparatifs. Le sujet a occupé les partis politiques ce vendredi. C'était lors de la 7e réunion du cadre permanent de concertation au titre de la 3e session de l'année 2023. La réunion s'est tenue cet après-midi au cabinet du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Esther Diato et Koussala. Une minute de silence en mémoire de Patrick Lawson, premier vice-président du parti politique ANC, éteint le 23 octobre 2022. L'exercice observé par l'ensemble des partis politiques ouvre les travaux de la 7e réunion du cadre permanent de concertation CPC. À l'ordre du jour, le bilan du processus de la décentralisation au Togo. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, des collectivités locales et chargé de la décentralisation, a fait le point du processus depuis son début jusqu'à aujourd'hui. On a noté que l'année prochaine, on fera le dernier point de ce processus de décentralisation avec les élections régionales pour arriver alors à la mise en place des régions. Nous aurons en janvier prochain la CENI qui nous donnera le chronogramme pour la date exacte. Puisque ce n'est pas le ministère qui va donner la date, c'est la CENI qui propose la date alors au gouvernement. Donc nous aurons en janvier prochain, à la 8e réunion, la CENI pour nous parler alors de son chronogramme et on déterminera alors la date exacte de ces élections régionales. Cette 7e réunion du CPC se tient au titre de la 3e session de l'année 2022. Session qui devra tabler sur 2 autres thématiques majeures, notamment la promotion des investissements et le point des préparatifs des élections régionales. Des préoccupations qui vont occuper les membres du cadre permanent de concertation en janvier 2023. À l'étranger et en bref, l'opposition tunisienne appelle au boycott du scrutin législatif. Les pronostics sont davantage émis sur le taux de participation plutôt que sur les potentiels résultats de ce scrutin. Retour en page nationale et c'est la 2e fois qu'il aborde les questions du droit constitutionnel, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus détaillée. Dans son ouvrage « Droit constitutionnel et institutions politiques togolais », professeur Palouki Thierry Massina fait une analyse des règles du droit constitutionnel, des régimes politiques et des institutions politiques. Le livre a été dédicacé hier de Douaré. Tous l'esprit prolongé dans les réflexions du professeur Palouki Thierry Massina sur le droit constitutionnel et les institutions politiques togolais. D'où viennent les règles du droit constitutionnel? Pourquoi le Togo les a adoptées et de quelle façon ont-elles été mises en œuvre? Entre autres questions auxquelles l'auteur juriste et constitutionnaliste répond dans cet ouvrage. Les grandes idées qui sous-tendent les dispositions constitutionnelles et les différents régimes politiques ne passent pas non plus inaperçus. Ça permet à quelqu'un qui prend l'ouvrage et qui connaît le droit constitutionnel, qui s'intéresse au droit constitutionnel, de savoir d'où on vient en tant qu'État, quelles sont les règles d'organisation, de fonctionnement, et puis les différents régimes, quelles sont leurs particularités depuis 1960. 507 pages, un français facile et beaucoup de détails sur l'ensemble des principes fondamentaux du droit constitutionnel qui gouvernent le Togo et les institutions politiques nationales. Tout y est pour faire voyager le lecteur dans l'univers constitutionnel togolais. Le professeur Massina Palouki Thierry utilise un style simple et accessible
même à un novice du droit constitutionnel, montrant bien l'ambition éducative et de vulgarisation de ces idées forces. Pour l'auteur, il faut que le droit constitutionnel du pays soit connu de tous les étudiants, surtout ceux qui sont en droit. Une référence pour le monde universitaire, mais aussi pour tous les Togolais qui voudraient en savoir plus sur la constitution du Togo. C'est un ouvrage qui est calqué sur les réalités sociales et qui essaie de questionner les réalités sociales au regard des dispositions constitutionnelles. Voilà, donc c'est un ouvrage authentique, en ce sens que c'est un ouvrage qui répond à nos réalités. Un ouvrage très intéressant au niveau du droit et sur le plan historique également, parce que c'est la première fois qu'on a dans un ouvrage les institutions et les constitutions du Togo. Le professeur Massina a participé à la vie constitutionnelle togolaise et était même membre de la commission des 109. Le médiateur de la République lui jette des fleurs pour avoir maintenu sa passion pour le droit constitutionnel du Togo. Il venait de débarquer, jeune professeur émolu, très agité. C'est juste pour dire que je le félicite parce qu'il a atteint l'objectif. Le livre est publié aux éditions Graines de Pensée, une grande maison d'édition qui encourage la lecture d'ouvrages juridiques adaptés aux réalités africaines. Graines de Pensée entend vraiment participer à l'expression culturelle africaine et singulièrement celle du Togo. Donc on a délibérément initié une série d'ouvrages, l'édition d'une série d'ouvrages sur le droit constitutionnel. Et celui-ci, il a été retenu. Il a été retenu avec joie, avec plaisir, parce que c'est le premier ouvrage du genre, le premier qui traite dans le droit national, du droit constitutionnel togolais et de nos institutions politiques. Donc on ne pouvait que l'éditer. Pour le ministre Kokoroko, l'ouvrage est un acquis de plus pour asseoir une démocratie réussie au Togo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au bout du tunnel et notre constitution est davantage consensuelle. Et donc je crois que c'est autour de ces acquis qu'il faut avancer. En file d'attente pour la dédicace, tous restent séduits par le chef-d'œuvre. Et c'est parti pour la quinzaine commerciale de Lomé, la 37e édition. Elle s'est ouverte ce vendredi. Quelques réglages d'ordre technique à finaliser, mais vous le verrez, certains exposants sont déjà prêts. Marie-Thérèse Nabédé, Sandra Aziagbe. Des ouvriers à l'œuvre pour les derniers réglages techniques sur le site de la quinzaine commerciale. Certains stands sont déjà prêts. Chaque groupe d'ouvriers s'active pour offrir un cadre attrayant. Tout se passe sous la supervision de la première responsable de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo. On a fait au moins 90% déjà des travaux et on a mis le cap pour pouvoir terminer cette soirée pour libérer les stands pour les exposants. Sur le site, certains exposants sont déjà installés. Vêtements pour enfants de toutes couleurs, boissons, colliers, nourriture, on y trouve un peu de tout à travers les différents pavillons. Exposons les habits pour les enfants, de toutes sortes d'habits, de 0 à 15 ans. Venez, il y a toutes sortes d'habits pour les enfants. Pour le moment, il n'y a pas tellement de visites, mais bon, il y a des gens qui partent déjà et on voit d'autres aussi qui sont en train d'exposer les trucs et puis bon, on pense que ça va bien se passer. Ici, c'est le stand 20, numéro 20, niveau restauration. Donc chez nous, il y a du poisson braisé, des brochettes, du saucisse, il y a pain, colico. Il y a déjà quelques clients qui viennent. La 37e édition de la quinzaine commerciale est couplée du centenaire de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo. La grande quinzaine commerciale du centenaire annonce déjà beaucoup de surprises. Sport à présent, sport avec cette compétition de bodybuilding. Elle s'est déroulée ce week-end à Turin, en Italie. 18 pays, 520 athlètes y ont participé. Le trophée de la deuxième place est revenu au Togolais Manak Bogan. Il a également été sacré meilleur des meilleurs de sa discipline. Tchazi Nambaga.
La nuit des champions, le choc des titans, la crème des crèmes du bodybuilding international. 520 athlètes de 18 nations s'affrontent ici à Turin en Italie. À travers des poses, ils mettent en exergue leur masse musculaire. Il est essentiellement noté leur définition et leur répartition harmonieuse sur l'ensemble du corps, le tout dans une vision esthétique. Dans ce combat viril, notre compatriote Bogan Manak, le double monsieur univers et Olympia, remporte le trophée de la 2e place. Je remercie le peuple togolais qui n'arrête pas de me soutenir. J'ai dédié la coupe et cette épée qui m'a été offerte comme étant le meilleur des meilleurs à mon président, Fort Essozina Nyasingbe, pour nous avoir encore accordé l'occasion de pouvoir mettre en place la Waba Togo pour pouvoir faire nos compétitions aussi au Togo comme ici en Europe. Nous le remercions énormément et merci encore de tout le staff du gouvernement togolais qui s'occupe du sport et qui nous aide, au fait, qui aide toute la jeunesse à pouvoir accomplir leurs rêves à travers le sport qui est le bodybuilding. Avec cette victoire dans cette compétition de très haut niveau, Bogan Manak consolide sa position de super champion de bodybuilding en Europe et sur le plan international. Il est aussi sacré meilleur des meilleurs dans sa catégorie des Masters. Ce communiqué juste avant de nous quitter, un communiqué du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Le Togo entre progressivement dans la période de saison sèche où souffle l'harmattan qui se caractérise par un vent sec chargé de poussière et de fines particules de sable. Ce caractère sec et poussiéreux de l'harmattan provoque essentiellement une sécheresse de la peau, de la muqueuse, des voies respiratoires et une détérioration de l'immunité locale, augmentant ainsi le risque d'infection par les microbes. Ces microbes peuvent être responsables de maladies respiratoires et neurologiques, notamment de la méningite, qui est une maladie infectieuse, contagieuse et grave. Elle se manifeste essentiellement par une forte fièvre d'apparition brutale, une raideur du cou, un coma ou une altération de la conscience, des maux de tête, des vomissements et des crises convulsives. Pour prévenir ces maladies en cette période d'harmattan, le ministre en charge de la Santé invite la population à adopter les mesures suivantes. Éviter de rester en milieu poussiéreux ou se protéger le nez et la bouche contre la poussière. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement et de toux. Se protéger et protéger les enfants, surtout la nuit. Éviter le contact étroit avec les personnes malades, se faire vacciner contre la méningite. La vaccination est la mesure préventive la plus efficace. Se rendre dans la formation sanitaire la plus proche en cas de toux, de rhume, de grippe ou de tout autre symptôme pour une prise en charge adéquate et rapide. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins invite la population à la vigilance en adoptant les mesures ci-dessus énumérées afin de préserver sa santé. Signé Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.